Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui je vais vous parler de deux des nouveautés de Photoshop 2020, les deux nouveautés qui me paraissent les plus intéressantes, que je vais vous décrire un petit peu et surtout vous montrer en quoi elles sont vraiment très intéressantes. Alors la première de ces nouveautés, elle va être plutôt un affinage d'une fonction qui existait déjà. Si je viens ici et que je prends mon outil de sélection rapide, on a un bouton qui s'appelle sélectionner un sujet que l'on peut aussi retrouver dans le menu sélection donc sélectionner le sujet ici. Dans les deux cas, que vous cliquez sur le bouton, vous preniez le menu, vous obtenez, vous voyez, une sélection donc des sujets de la photo et vous voyez que le résultat est quand même vraiment très très propre. Alors il y a une petite amélioration, je trouve, par rapport à 2019, que j'ai fait l'essai dans les deux, et je trouve que là, on est encore un petit peu plus fin. Il manque quelques petites choses, mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment très très fort. La nouveauté, elle consiste donc à venir affiner avec un outil qui va se trouver normalement avec la sélection rapide et qui s'appelle l'outil de sélection d'objets. Quand vous prenez l'outil de sélection d'objets, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un rectangle ou un lasso. Alors, si je prends le rectangle et que je fais un rectangle comme ça sur le modèle féminin et que je lâche, vous pouvez voir qu'il va me sélectionner donc le modèle féminin et vous voyez que fondamentalement, il fait du très très bon boulot. Vous voyez que il a évidemment pris la main, mais c'est normal, ça il peut pas trop savoir. Mais sinon, à part là, les doigts les extrémités de doigts, eh bien tout a été pris. Alors, ce qui peut être très fort, c'est que je peux prendre maintenant le lasso derrière, me mettre en mode plus, et venir entourer, vous voyez, ce qui manque, comme ça, pour lui dire, attention, ça, normalement, ça devrait être dedans. Il va recalculer, et vous voyez qu'il va essayer, là, je vais pouvoir le faire là-dessus, voilà, et il va réussir à me récupérer à peu près tout. Alors, il y a un endroit, là, il veut absolument pas le faire, voilà, si, ça y est. Mais vous voyez que là, le gros intérêt, c'est que j'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Je vais enlever la main comme ça, en entourant la main comme ça, et non, il faudrait que je l'enlève là. Donc, je vais me mettre en mode négatif. Je vais prendre la main comme ça, et je vais dire, vas-y, soustrais-moi la main. Et voilà, il a fait quand même du super bon boulot. Ici, même chose, je vais lui demander qu'il me soustrait cette partie-là, et il le fait, vous voyez, instantanément. Donc vous voyez que ça, c'est quand même vraiment extrêmement pratique. Voilà, donc, premier outil qui est vraiment extrêmement intéressant. Je vous rappelle que si je veux avoir mes cheveux un tout petit peu mieux, je peux faire sélectionner et masquer. Voilà, ici, je peux me mettre peut-être dans un mode plutôt incrustation, prendre le deuxième outil si ça n'est pas le cas, et venir peindre sur les cheveux pour essayer de récupérer voilà, un petit peu plus de petites mèches de cheveux. Je vais essayer surtout de le faire pour les cils, ici, voilà. Et si maintenant, je me mets dans un mode sans calque, vous voyez qu'il m'a récupéré mes cils. Il a fait du bien meilleur travail. On va se mettre sur fond blanc, voilà, au gris. Alors, je vais me mettre vraiment sur fond blanc, pour que vous voyez bien. Voilà, et vous voyez quand même qu'on a un résultat qui est pas mal. Alors c'est pas parfait, bien sûr, mais on est quand même pas très loin. Là, vous voyez ici, il me manquera encore quelques petites choses, et vous pouvez remarquer que comme nous sommes, il a été chercher la sélection avec un autre personnage. Là, le contour n'est pas très propre, il faudra que je le reprenne un peu. Mais bon, là, c'est normal, hein, c'est parce que il hésite entre le personnage là et le costume. Donc forcément, on n'est pas forcément tout à fait bon, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le lisser sans problème. Voilà, donc vraiment un outil qui va être très agréable pour faire du détourage. Deuxième outil aussi extrêmement utile, c'est l'amélioration de l'outil de déformation. Alors si par exemple ici, je vais enlever tous ces calques-là, je vais me garder que ce calque-là, et je vais venir prendre une petite sélection, donc je vais me prendre une sélection rectangulaire, pour travailler sur le nez, voilà, du personnage. Je vais faire un commande ou CTRL-J pour le coller sur un calque au-dessus. Et là, je pourrais faire une transformation manuelle, commande CTRL-T. Voilà, et si je fais un clic droit ici, vous voyez apparaître
déformation avec des tas de menus en dessous. Alors si je sélectionne déformation, vous voyez que maintenant, je n'ai plus de grille dedans et je peux travailler directement, voilà, comme ça. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas très pratique là. Dans certains cas, ça peut l'être. Oui, je pourrais faire des choses un peu comme ça. L'idée étant de vous voyez, de lui affiner le nez. Bon, mais là, éventuellement, ça risque de me bouger des parties. Je voudrais pas qu'elle bouge, donc je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. Et je vais faire de nouveau un clic droit, et vous voyez que maintenant, en plus de déformation, je vais avoir fractionné la déformation à l'horizontale, fractionné la déformation à la verticale, et fractionné la déformation en travers. Alors vous avez ces trois menus-là. Moi, je préfère les icônes, que je trouve beaucoup plus simples à comprendre. Vous voyez, vous avez une croix, vous avez juste un trait dans les deux sens. Je vais prendre, par exemple, cette icône-là, et je vais dire ici que je voudrais que, vous voyez, on tire un trait ici, qui va faire que si je viens bouger ça, vous voyez, je vais déjà avoir un petit peu moins de problèmes à ce niveau-là. Bon, il y en a encore, mais il y en a un petit peu moins. Vous voyez, ça bouge un petit peu moins à ce niveau-là. Ça va encore bouger à ces niveaux-là. C'est pourquoi je vais venir me rajouter éventuellement un trait par ici. Je vais aller en prendre un autre. Je vais le mettre là. Voilà. Et là, je vais peut-être prendre encore un trait ici. Et je vais lui mettre un autre trait ici. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir bouger un petit peu comme ça, voilà, et venir prendre cet autre outil-là et le bouger un petit peu plus comme ça. Voilà, la même chose, je pourrais venir remettre encore un trait au-dessus, ici au niveau des yeux, pour essayer de bloquer cette partie-là, et vous voyez que ça ne bouge pas au niveau des yeux, ce qui va me permettre comme ça de pouvoir réduire un petit peu plus voilà, mes éléments ici, voilà, par exemple. Et je vais faire OK là-dessus, et vous voyez que maintenant j'ai un nez beaucoup plus petit. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil qui va être très intéressant. Je vais annuler pour éventuellement que vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez, on a bien fait une déformation, vous voyez, qui va être personnalisée. Et donc, si je refais une transformation manuelle pour vous montrer, il y a aussi la possibilité, lorsque l'on prend donc la déformation ici, il va y avoir aussi la possibilité de lui appliquer une grille. Alors, la même grille qu'avant. Bon, celle-là, on la connaissait, mais une grille plus fournie. Une 4 par 4 ou une 5 par 5. Voilà. Et qui va vous permettre de faire des déformations beaucoup plus bougées. Voilà. Et éventuellement de personnaliser en lui disant le nombre de colonnes et de rangées que vous voulez sur votre grille. Donc, vous voyez que quand même des tas de choses possibles, avec en plus ce petit menu-là, qu'on retrouve, vous connaissez déjà, mais qui est venu s'installer ici maintenant. Voilà, donc vous voyez que moi ce qui m'intéresse principalement, c'est ces trois éléments-là qui vont me permettre de pouvoir lui dire que par défaut, je ne veux pas de grille, et que je vais utiliser des grilles personnalisées et mettre ce que je veux. Je ne vous ai pas montré celle-là, qui me permet de dire, tiens, j'irais bien mettre un petit point là ici, et puis j'en refais une deuxième, et j'irai bien mettre un autre point, par exemple ici, et je vais pouvoir travailler comme ça sur la partie qui est là, et l'évaser un petit peu, par exemple, si j'ai envie. Voilà, et faire des tas de choses comme ça. Voilà, donc vous voyez, vraiment un outil vraiment extrêmement intéressant. Voilà, donc ces deux nouveautés-là sont vraiment les bienvenues. Pour le reste, il y a des tas de petites choses, des tas de petites améliorations cosmétiques dont je vous parlerai dans une vidéo, mais rien de bien transcendant. Mais rien que pour ça, déjà, le Photoshop 2020 me paraît vraiment très intéressant. C'est pas comme InDesign ou Illustrator où il n'y a pas véritablement de nouveautés très flagrantes. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.